en particulier la présence nombreuse des élus de Paris autour de Philippe Goujon, Claude Goisguen, Pierre Lelouch, Pierre-Edouard Mazet, Jean-François Le Garret, que j'ai aperçu, et qui sont tous très mobilisés. Un témoignage donc. J'ai eu la chance de passer à Pâques une semaine dans des camps de réfugiés au Kurdistan irakien. Je dis bien la chance, parce que j'ai rencontré là-bas des personnes extraordinaires, des hommes et des femmes formidables. Certains sont là ce soir, et je les salue. D'autres n'ont pas pu se joindre à nous. Et je sais que beaucoup suivent avec attention ce qui se dit et ce qui se fait ici, parce qu'il se fait aussi des choses ici grâce aux réseaux sociaux qui sont très mobilisés. Je voudrais d'abord leur rendre hommage à tous. Rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui se battent au quotidien pour faire entendre la voix des chrétiens d'Orient, ici et là-bas, pour organiser leur vie, pour assurer leur survie et pour aider à leur construire un avenir. Ce qui se passe là-bas porte un nom. Ça s'appelle un génocide. C'est un peuple tout entier qui est menacé dans son existence. Les chrétiens d'Orient, mes chers amis, ne sont pas les victimes collatérales d'une guerre, d'un affrontement qui aurait touché comme par ricochet des civils qui n'auraient pas été directement concernés. Non, ils sont la cible. Les éradiquer, c'est le projet. Et avec eux, une certaine idée de l'humanité dans sa diversité. La possibilité de vivre ensemble, tout simplement. La possibilité d'avoir des villes, des communautés humaines où la coexistence a toujours été la règle, depuis des siècles. Les violences qui sont faites aux chrétiens d'Orient ne sont pas la conséquence malheureuse d'un conflit qui se poursuit par ailleurs. Elles les visent eux. Il faut les faire partir. Il faut les humilier. Il faut les effacer. Et parfois, il faut les supprimer. J'ai visité à Erbil des camps petits, des grands camps comme Camp Gunkawa. Dans l'un de ces camps, ça faisait 3 fois en 6 mois que les familles étaient déplacées. Elles s'abritaient dans un centre commercial désaffecté, évidemment absolument pas prévu pour ça. Il y avait des centaines de personnes sans hygiène, des enfants sans école depuis des mois, des familles sans perspective. Parfois, c'était des tout petits camps, c'était encore plus dur, parce que les grandes ONG ne les visitaient pas et qu'elles n'avaient pas accès à de l'aide. J'ai visité au nord d'Erbil, du côté de Duhok, de l'autre côté de la plaine de Ninive, des camps yézidis. Ils partagent le martyre des chrétiens d'Orient dans un dénuement qui est peut-être plus grand encore. Dans l'un d'entre eux, l'eau potable n'était même pas en quantité suffisante pour survivre. Ils racontent des histoires atroces. Je devrais dire, elles racontent. Parce que les histoires les plus terribles sont celles des femmes. On hésite à répéter ces histoires. On hésite à s'en faire le relais, tant il semble parfois évident que certains actes d'une cruauté insensée et absolument gratuite sont perpétrés justement pour ça, pour être répétés, pour que ce soit raconté, afin de sidérer de terreur les victimes, bien sûr, mais au-delà des victimes, toute la communauté internationale. Un sursaut est urgent. Laisser mourir les chrétiens d'Orient laisserait à jamais une tache indélébile, une tache honteuse dans notre histoire. Ce serait une démission, ce serait un renoncement impardonnable. L'indifférence est interdite. Oui, la lâcheté est honteuse et elle est aussi dangereuse. Car nous aurions tort de croire que ça s'arrêterait là. Je suis revenue d'Irak avec la conviction que ce front ouvert là-bas nous concernait directement, bien au-delà de ce que nous croyons. Que cette guerre était aussi la nôtre, que les victimes, comme les bourreaux, nous en étaient connus. Du côté des victimes, on trouve la tolérance, la possibilité de croire qu'on peut vivre en paix, construire un pays, une civilisation dans laquelle églises et mosquées trouvent leur place dans le même village. Du côté des bourreaux, on trouve entre autres les jeunes de chez nous, oui, de chez nous. En Irak, le traducteur qui accompagnait l'ONG avec laquelle j'étais venait de Mossoul. Il y était lorsque Daesh est arrivé. Et il parlait un français parfait, donc il reconnaissait les accents.
Quel vertige de l'entendre raconter les échanges entre les criminels de Daesh dans notre langue, avec l'accent de nos villes, des Toulousains, des Parisiens. Non, rien de tout ça peut nous être indifférent. Ces jeunes qui ont sombré dans l'islam radical, ces nihilistes du XXIe siècle, ils voudront un jour revenir en France. Ce qui se joue là-bas, ça n'est pas un conflit régional. C'est beaucoup plus que ça. C'est notre capacité à défendre ce à quoi nous croyons, qui est ici mise à l'épreuve. Mes amis, mobilisons-nous pour sauver les chrétiens d'Orient et avec eux une certaine idée de l'humanité.